Le patron du FBI avait peur des échecs. Il niait l'existence de toute organisation du crime. De cette manière, il préservait les intérêts de son agence à laquelle nul ne pouvait reprocher son impuissance à lutter contre la mafia, puisqu'elle n'existait pas. Pourtant, des agents spéciaux comme Neil Welch ont choisi de sauver l'honneur, sans rien dire à leur chef, en procédant aux premières enquêtes dès les années 60 de façon clandestine. Ils ont cassé l'organisation du parrain de Buffalo, Stefano Maggadino, et mis Hoover devant le fait accompli. À sa mort, ils ont amplifié leur combat. Le documentaire accorde une attention spéciale aux agents infiltrés dans la mafia. Fabrizio Calvi et David Carbron, les réalisateurs, ont retrouvé les plus célèbres d'entre eux et les ont interviewés. Vous découvrirez ainsi le vrai visage de Joe Pistone, celui de George Gabriel et surtout celui de Jules Bonavolonta. À New York, dans le New Jersey, en Floride, ils ont démonté les rouages de l'organisation et sont parvenus un temps à faire mordre la poussière aux affranchis. Entrant dans l'intimité des infiltrés, les images montrent que les plus engagés dans cette lutte ont eu du mal à retrouver la routine du bureau après des missions dangereuses. Malgré la distance des années, leur témoignage refait vibrer nos instincts d'aventuriers. Dans les années 70, la fin de la guerre du Vietnam et le premier choc pétrolier déstabilisent les États-Unis. Parallèlement, une vague de criminalité sans précédent liée au crime organisé secoue les grandes villes américaines. C'est aussi le moment où l'image du FBI est ternie, le grand public découvre stupéfait que le bureau s'est livré à des activités illégales pour faire taire les opposants à la guerre. En 1978, le président Carter choisit un nouveau directeur pour le FBI, un juge, William Webster. We will do the work that the American people expect of us in the way that the Constitution demands of us, so help us God. La priorité de Webster est de s'attaquer à la mafia pour redorer l'insigne de ses agents. Mais peut-on s'attaquer à la pieuvre sans risquer de perdre son âme ? Aux États-Unis, chaque État possède sa police, ses propres lois, ainsi qu'un système judiciaire autonome. Tous ces États doivent également respecter la Constitution américaine, et c'est le rôle du département de la justice à Washington d'y veiller. Son bras armé est le bureau d'enquête fédéral, le FBI et ses 12 600 agents spéciaux. Voici leurs histoires. Tout bon agent qui résout de grosses affaires finit toujours par avoir des ennuis. Au départ de cette lutte contre le crime organisé, il y a une poignée d'agents. Ils travaillent tous dans un seul but, mener des attaques coordonnées contre la mafia et tous ceux qui lui offrent leur protection. Dans ce but, ils emploient des méthodes qu'Hoover, le directeur légendaire du FBI, n'aurait officiellement jamais approuvées. Car les risques de se trouver du mauvais côté de la barrière sont grands. Mais ici, un retour en arrière s'impose. Les agents spéciaux du FBI rêvent depuis longtemps d'en découdre avec la mafia. Leur première opération à Las Vegas en 1947 est brutalement arrêtée par Hoover sous la pression politique. On a constaté que la mafia était en train d'infiltrer Las Vegas, qu'ils investissaient dans les casinos et tout ça. Mais tout à coup, le département de la justice a décidé que nous n'avions plus rien à faire là-bas. On a dû tout arrêter, les dossiers ont été classés. Tout ce qu'on avait fait ne valait plus un clou. Truman, le président de l'époque, a avancé une raison juridique. Selon lui, les enquêtes n'étaient pas de notre ressort. Mais il était évident qu'à Las Vegas, on était devenus des empêcheurs de tourner en rond. Aucun doute là-dessus. Une guerre contre la mafia ne peut que déranger à la fois les politiques, les policiers locaux et les juges, souvent au cœur de toutes les combines. Depuis l'arrivée massive des immigrés italiens, à la fin du XIXe siècle, la Cosa Nostra s'est intégrée dans le paysage américain et le FBI a pendant longtemps évité toute confrontation, au point de nier l'existence même du crime organisé.
Quand je suis devenu procureur général sous Eisenhower, en 1960, j'ai appelé l'agent spécial qui dirigeait le bureau de Saint-Louis et je lui ai dit « Parlez-moi du crime organisé ». Et voilà ce qu'il m'a répondu. Je vous rappelle qu'on était en 1960. Le crime organisé, ça n'existe pas. Monsieur Hoover ne croyait pas en la centralisation du crime organisé. Ou plus exactement, il ne croyait pas que quelques pontes à New York contrôlaient le crime organisé dans tous les États-Unis. Mais voilà qu'éclate l'affaire d'Appalachian, au nord de New York, une ferme où se réunissent tous les parrains et leurs conseils. Pas très discrets, ils attirent l'attention de la police locale qui effectue une descente musclée. Beaucoup parviennent à s'échapper, mais l'ampleur de cette réunion démontre que la mafia, en tant qu'organisation, est bel et bien une réalité. Après la découverte de la ferme des Appalaches, où les chefs du crime organisé étaient en pleine réunion, et de laquelle ils ont détalé comme des lapins quand la police est arrivée, Hoover s'est vite converti. En 1960, JFK est élu président, son frère Bobby, adversaire acharné de la mafia, devient ministre de la Justice et donc de fait le patron du FBI. Bobby a toujours été le patron. Bobby était un type pragmatique. Il était ouvert. Il venait me voir et il me demandait « C'est quoi le problème avec Hoover ?» Je suis allé voir l'autre jour pour lui parler de telle ou telle affaire qui me paraissait intéressante. Et je crois qu'il ne m'écoutait même pas. Hoover n'est pas sourd mais sage. Il ne veut pas risquer la réputation de ses 5000 agents dans une lutte inégale avec la pieuvre. Bobby, impétueux, rallie quelques agents à sa croisade anti-mafia et fait tout pour que les écoutes des parrains soient enfin recevables devant la justice. We have wiretaps that are going on in the United States, and unless the federal government can prove that the information from those wiretaps is divulged to others, we have a very difficult time in prosecution. The result is that there are these wiretaps taking place of which we can do nothing. Contournant la législation, les hommes de Bobby vont réaliser un coup de génie. Ils se servent des informations récoltées sur des écoutes pour nourrir le témoignage de Joe Valachi, un soldat de la Cosa Nostra qui a été persuadé de parler pour éviter la peine capitale. Joe Valachi accepte de dessiner l'organigramme de la mafia et lui donne pour la première fois une existence officielle. Un des hommes de Bobby, Jim Flynn, est son agent traitant. Jim a passé beaucoup de temps en prison, mais pas en tant que détenu. Il y a interrogé et débriefé Joe Valachi. Il travaillait comme instructeur, il était spécialiste du crime organisé. C'est lui qui m'a donné la vocation, qui m'a décidé à aller à New York pour combattre le crime organisé. Des vocations comme celle de Jules Bonavolonta, Robert Kennedy en a fait naître beaucoup. Mais après l'assassinat de son frère, Bobby se concentre sur ses ambitions politiques et met en veilleuse la lutte contre la mafia. Et ce n'est qu'après la mort de Hoover et la mise au ban du FBI pour ses activités de surveillance très contestées pendant la guerre du Vietnam que Jules et d'autres guerriers déchus vont réaliser leur rêve. On sortait d'une guerre qui, de notre point de vue, s'était extrêmement mal passée. Selon nous, c'était une guerre qui avait été perdue parce qu'elle avait été menée par des gratte-papiers à Washington. Quand je suis entré au FBI, mon attitude était extrêmement claire. J'avais déjà vécu ça une fois, j'en avais plein le dos des bureaucrates et je n'avais aucune intention de les laisser me mettre des bâtons dans les roues une fois de plus. Je pense que nous étions un peu surpris en tant que jeunes agents que si peu de choses aient été faites. Nous avions la chance d'avoir eu un patron au bureau de Détroit qui, lui, avait compris que ça faisait longtemps qu'il fallait s'attaquer à ce problème. Ce patron, c'est l'agent spécial Neil Welch. Neil Welch va révolutionner de l'intérieur les méthodes du FBI et inspirer toute une génération d'agents. Il nous fallait un groupe d'agents dévoués, mais qui ne venaient pas tous les matins au rapport dans les bureaux du FBI
attifé du sacro-saint costume cravate du FBI,